Bonjour Jacques Socher. Bonjour David Courrier. Alors je précise peut-être pour les gens qui ne vous connaissent pas ou s'il y en a, vous êtes ancien professeur, philosophe, auteur, poète. Et là j'ai envie de poser la question aux philosophes, comment vous vivez vous ce confinement? Écoutez, à la fois bien et pas bien. D'abord, d'une façon un peu égoïste, je suis obligé à ne pas être distrait. Il n'y a plus de tentation. Et donc, qu'est-ce qui reste à faire? À écrire, à lire, à rêver et à penser évidemment au monde tel qu'il est, un peu catastrophique. Mais en même temps, cette solitude, elle n'est pas heureuse parce qu'elle est imposée. On est condamné à être seul. Évidemment, il y a tout le virtuel et on ne s'en prive pas. Plus que jamais, il y a Mhm. Facebook, il y a Messenger, il y a tout ça, il y a Zoom, voilà. Bon, alors à un niveau plus général, je pense à l'après-virus. Et je partage partiellement le pessimisme de Welbeck, qui disait que l'avenir sera encore pire. C'est-à-dire que le, le soupçon, et j'espère qu'il est faux et que ce que je vais dire ne se réalisera pas, c'est qu'après une période où on donnera des miettes à l'hôpital, des miettes à l'enseignement, des miettes à la culture pour calmer les insatisfactions, l'économisme, comme je l'appelle, qui n'est pas l'économique, la logique économiste va l'emporter à nouveau et la gestion néolibérale capitaliste reprendra tôt ou tard le dessus. Il n'y a pas une petite fenêtre d'espoir quand même qui s'ouvre? On peut espérer évidemment qu'il y aura des lendemains meilleurs, que les paradigmes vont changer, que le partage entre les riches et les plus pauvres se fera, que le non-marchand aura une vie plus possible. On peut espérer tout ça. Personne ne le sait, évidemment. Voilà, c'est un peu l'idée. Est-ce que vraiment les choses vont changer? Et puis, il y a le rapport qui m'intéresse, évidemment, entre le politique et la culture. Est-ce que la culture ne serait pas toujours une distraction qui économiquement coûte un peu trop cher, ou bien, de la part des philosophes, des artistes, des créateurs, une méfiance, une mise en question du pouvoir, et donc doublement suspect comme trop cher d'un côté et comme potentiellement critique par rapport au pouvoir. Et donc c'est une crise du politique en général. À tous les niveaux, c'est une crise générale, comme on n'a plus connu depuis des années. Donc on peut être Cassandre à la fois et utopiste de l'autre. Peut-être que c'est un mélange des deux. Oui. En tout cas, c'est le principe d'incertitude. Oui. On va essayer de Voilà. Et rester donc, quand il y a même. quelque chose qu'on ne maîtrise pas, Ouais. qu'on dépend des experts en épidémiologie, on dépend de, on n'est plus maître de soi, on se sent infantilisé quelque part, Mhm. et c'est inquiétant, et en espérant que ce soit rassurant. Mais que peut-on faire? Ouais. Il y a On va... des gens qui le font, qui se dévouent, il y a de l'héroïsme, des soignants, des bénévoles. Et donc, il y a un réveil de la société civile. Et là, c'est une bonne nouvelle. Mhm. C'est comme si des citoyens prenaient le destin en main et étaient le, la digue contre le virus. Bon, bah, Ça, c'est la bonne nouvelle, il y a quand évidemment. même des bonnes nouvelles, Jacques Socher. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Je dis, on va essayer de s'accrocher à elles. Je vous souhaite en tout cas une bonne suite de confinement, pas trop long, bien entendu. Et on se retrouve bientôt, j'espère, peut-être avec des poésies. Oui, volontiers, David. Merci, Et Jacques. en live, voilà. Oui, merci. À bientôt. Au Au revoir. Au revoir, revoir. merci.